Kobala na poto et komi pasi makasi. Ba aventurier, ba koma et belé, surtout dans les réseaux sociaux. Congo Mikili et me met bino solution. Libala facile. Un service offline de matching privé qui va vous permettre de rencontrer facilement la personne de votre vie. En Europe, en Amérique, en Asie comme à Kinshasa. Service 100% privé, 100% secret. Chut. Et les Kanakundel Pain. Inscrivez-vous avec toute facilité en cliquant sur Libala Facile à partir de la page Congo Mikili. Contact 1 917 962 34 66. Libala Facile, l'amour facile comme bonjour. Et ça, la capacité de monter, ça, on va
évidemment les membres aussi de l'UDPS. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Cette cérémonie qui est la remise des fonds d'aide de la diaspora congolaise aux victimes des atrocités du 19-20 septembre 2016 et du 19 et 20 décembre 2016. Cette cérémonie est organisée avec la facilitation de Congo-Nabisso sous la houlette du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, en partenariat avec le FEDIDH. Et à l'occasion, je me fais évidemment d'abord l'honneur de vous donner le programme de ce jour. Mais bien avant, je vais nous inviter une fois de plus à nous lever afin d'entonner, on ne cesserait jamais de le faire, l'hymne national de notre beau pays. Lèvons-nous s'il vous plaît. Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, dont un couplet, et pour les fonds, prenons le plus élan dans la paix au déploiement. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous pleurons dans ce jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèvons à la postérité pour toujours. Merci de nous asseoir. Eh bien, sans plus tarder, je m'en vais, votre serviteur, vous communiquer le programme de cette cérémonie. Nous allons commencer par le nom de bienvenue de la part du secrétaire général du CNP, le Congo-Nabisso, parti cher à l'autorité morale, Freddy Matourou Bouyanguy-Lankir. Ensuite viendra la présentation du FEDIDH par son coordonnateur national. Le FEDIDH, en sigle, c'est le Forum des défenseurs internationaux et des droits humains pour l'éducation et le développement intégral du Congo. Après cette présentation, interviendra spécialement la présentation des victimes de ces atrocités récentes. Et cela se fera par la facilitation des membres, d'un membre du CNB, M. Jean-Paul. Après cette présentation des victimes, nous aurons l'adresse du professeur Freddy Matourou. Et après la distribution des fonds aux victimes, nous aurons une séance de photos de famille. Et ce serait la fin de la cérémonie. Mais juste après la fin de la cérémonie, nous aurons un cocktail à partager ensemble. Voilà en bref comment se présente cette cérémonie. Et sans plus tarder, je veux m'en aller inviter le secrétaire général du CNP pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le membre du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Excellence, Monsieur l'initiateur et leader de Congo-Nabisso. Monsieur le coordonnateur national du Forum des défenseurs internationaux des droits humains pour l'éducation et le développement intégral du Congo. Monsieur le Président interfédéral Congo-Nabisso Kinshasa. Monsieur le Président national des partis politiques ici présents et représentés.
distingués cadres et militants des partis politiques, distinguées victimes des atrocités du 19 au 20 septembre et 19 au 20 décembre 2016, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. À l'occasion de la remise de fonds d'aide de la diaspora congolaise aux victimes des atrocités du 19-20 septembre et 19-20 décembre 2016, cérémonie qui se tient au siège national du parti politique Congo na Biso, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d'avoir bien voulu répondre présent à cette importante cérémonie qui, au-delà du geste, témoigne notre reconnaissance à l'engagement de nos compatriotes de lutte pour des valeurs qui doivent fonder la République et notre sens élevé de solidarité aux victimes des atrocités souvent inutiles et injustes. C'est ici également l'occasion de rendre un vibrant hommage à l'initiateur du projet et à toute son équipe pour le travail et dire merci à vous tous de la diaspora pour la solidarité et le soutien dont vous avez fait montre pour soutenir ces projets. Au nom de l'organisation de cette journée, du leader du Congo na Biso et de l'ensemble des compatriotes de Congo na Biso, nous vous réitérons une agréable journée en ces lieux. Dans l'espoir qu'ensemble nous bâtirons un Congo de liberté, un Congo prospère et porteur d'espérance pour tous. Nous vous remercions et remettons la parole au modérateur du jour. Merci. Nous allons passer maintenant DDH aux présentations de la structure. S'ils peuvent s'avancer sous vos applaudissements aussi. Messieurs, Madame, distingués invités, amis et membres du Congo na Biso, chers camarades des ONG de droits de l'homme, aux représentants des ambassades en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo, aux représentants de la diaspora congolaise, ainsi que nos partenaires nationaux et internationaux des ONG des droits humains, bonjour. Votre présence nous témoigne de l'importance combien de calibre que vous avez à la cause de nation pour laquelle certains compatriotes sont vus obligés de verser le sang. S'il était vrai que la nature a béni la RDC, alors il est tout de même que les circonstances historiques et la mauvaise condition, la succession des événements, humanisme, immoralité, illégitime et l'égalité ont élu domicile sur la lèvre de Congo et font une certaine journaux professionnels. Trouve à subsistance de dégradation, au mieux épris l'existence de notre droit humain par des démocrates sans liberté d'expression. En RDC, la démocratie pour synonyme violation de droits humains. En effet, la démocratie déclenche en RDC, nous apportons plusieurs maux et fléaux. En plus, il est important de signaler que les événements de 19-20 décembre ont entraîné le peuple congolais vers les actes atroces suite à la réclamation sur la loi électorale. D'abord, une réclamation sur la fin mandat du M. Kabila par le paisible citoyen. L'opposition ainsi que le mouvement citoyen se sont mis en marche contre le pouvoir qui tient à conserver le pouvoir par voie détournée sans que le peuple se prononce aux urnes. Lors de manifestations, le pouvoir a ordonné ses services spéciaux, spécialement la garde républicaine,
a inquiété le combattant, le parti politique de l'opposition et la population, dont la loi et la constitution aux autorités qui résistent contre tout individu, contre Joseph Kabila et groupe d'individus comme la MP et alliés qui prennent le pouvoir par la force. La journée du 19-20 décembre, qui ont été consommées de manifestations contre le régime en place, ont de fait 3 victimes, parmi lesquelles de morts, disparus, blessés, arrêtés suite à la répression de services spéciaux super armés. La diaspora congolaise n'a pas bouclé la bouche pour crier sur la situation qui se passe au Congo. Depuis le 19 septembre 2016, les membres de la diaspora se sont réunis pour mobiliser un fonds pour ces derniers. Et le professeur Matumulu de Congo Nabiso facilite la distribution aux familles victimes. Intellectuel de violation des droits de l'homme et initier plus tôt possible le mandat d'arrêt international. Enfin, la CPI de veiller sur les sanctions de CSCG. Aux acteurs politiques de prendre en compte la souffrance de la population meurtrière, à profiter de lui, éviter tout le spectacle de mauvaise goût qui n'honore pas notre classe politique qui devait placer à l'avant-plan l'intérieur supérieur de la nation. Je dis et je vous remercie. Du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, Monsieur l'initiateur et leader de CNP, Monsieur le coordonnateur national du Forum des défenseurs internationaux des droits humains pour l'éducation et le développement intégral du Congo, Monsieur le président national des partis politiques ici présents et représentés, distingués cadres et militants des partis politiques, distingués invités des atrocités du 19 au 20 septembre 2016 et du 19 au 20 décembre de la même année, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous avons reçu mission de vous présenter les victimes des atrocités et de la répression qu'a subi la République démocratique du Congo aux dates précitées. Mais avant d'entrer dans les vifs, nous allons solliciter votre indulgence pour garder une minute de silence à ces corps qui sont jusqu'à présent encore à la mort. Je vous prie de vous. Merci. Vous pouvez à présent vous asseoir. Nous allons devoir à présent passer à la présentation des victimes. Il y en a plusieurs, comme nous l'avons dit. D'abord, nous commençons par ceux dont les corps se trouvent jusqu'à ce jour à des morgues de la ville. Nous commençons par M. Likeo Amalongo Patrick, âgé de 20 ans, né le 28 août 1996, résident de la commune d'Engaba, c'est l'avenue Kinene, au numéro 39 bis. Il a été atteint d'une balle perdue en date du 20 septembre 2016 qui a provoqué sa mort. La balle a été tirée par un militaire de la garde républicaine pendant le déploiement de celle-ci au croisement de l'avenue Lungela. La victime est succombée d'une balle reçue en plein front pendant qu'elle était partie se procurer d'un pain au coin de l'avenue. Le corps sans vie de M. Likeo Amalongo Patrick a été reçu à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph,
situé sur le petit boulevard 15e rue dans la commune de Limete, où il demeure jusqu'à ce jour faute de moyens. Le deuxième victime, Malundama Délivrance, né à Kinshasa, âgé de 13 ans, morte le 20 décembre à 8 h du matin, suite à une balle perdue dans la commune de Kisenso, sur l'avenue Massiala, numéro 7 bis, dans le quartier Sola. Elle a reçu une balle à la poitrine gauche, laquelle a provoqué sa mort sur le champ devant leur parcelle. Le corps de Malundama Délivrance se situe encore à la morgue de l'hôpital général de référence de Kisenso à ce jour. La troisième victime, M. Mukelenge Thierry, fils de M. Mukelenge et Mme Kazanga, résident sur l'avenue Koutou, au numéro 23, quartier Vitamine dans la commune de Matete. Décès survenu le 20 décembre 2016 à 7 h, à la suite d'une balle perdue au niveau de l'arrêt abattoir dans la commune de Massina, alors que ce dernier se rendait à son lieu de travail où il exerce le métier de chauffeur. En ce jour, et un autre mot de présentation, et je dis et je vous remercie. Merci, cher camarade Sylvain. À présent, nous allons passer la parole à l'autorité morale, le professeur Freddy Matoumou Mouyamoui-Lankir, pour son adresse. Et cela va se faire sous vos applaudissements, bien évidemment. Chers compatriotes, distingués invités, avant toute chose, je tiens au nom de toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet et au mien propre à vous remercier pour avoir fait le déplacement du siège du parti Congo-Nabiso cet après-midi en dépit de vos multiples occupations. Le geste que nous posons ce jour pour la troisième fois est la concrétisation de la volonté de nos compatriotes de la diaspora de venir en aide à leurs frères et sœurs fauchés ces derniers mois au pays en combattant de la liberté. En effet, au lendemain des troubles des 19 et 20 septembre, ainsi que de ceux des 19 et 20 décembre 2016, qui ont proposé dans les rues de la capitale la population guinoise aux forces de l'ordre, nos compatriotes vivant à l'étranger se sont résolus d'assister financièrement les personnes blessées, fracturées, mais surtout de soulager tant soit peu les familles qui avaient perdu des proches lors de ces folles journées. Deux cérémonies comme celle d'aujourd'hui ont déjà eu lieu. Au cours de celle-ci, plusieurs victimes par l'entreprise de leurs familles respectives ont reçu chacune une enveloppe. Pour la troisième cérémonie, pour cette troisième cérémonie, les victimes bénéficiaires d'assistance ont été identifiées avec le concours et l'expertise de l'ONG Forum des défenseurs internationaux des droits humains, dont vous avez vu les responsables tout à l'heure. Au nom des victimes et de nos frères et sœurs de la diaspora, je tiens à en remercier la haute direction de cette remarquable organisation de la société civile. Avec peu de moyens, les responsables de cette ONG ont pendant plusieurs semaines suivi les dossiers des familles des victimes dont ils ont facilité les contacts, notamment avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons les honneurs de secourir les familles de 5 des 13 cas de décès dont l'enterrement n'a pu être financé par les autorités municipales. L'appui de la diaspora dispensé aujourd'hui
bénéficie aussi à 2 familles de victimes UDPS, chefs de famille, fauchés à la permanence du parti au mois de septembre 2016 de triste mémoire. Cette aide est destinée à soutenir les études des orphelins que ces illustres combattants nous ont laissés. Chers compatriotes, distingués invités, l'acte posé par nos compatriotes de la diaspora témoigne de leur attachement à la mère patrie, de leur souci de soutenir ceux qui se battent nuit et jour pour l'instauration d'un état de droit dans notre pays. Cette aide apportée aux frères et sœurs restés au pays est un démenti cinglant que nos compatriotes de la diaspora administrent, car dans l'opinion, ils sont souvent présentés comme des personnes ayant coupé tout contact avec la mère patrie et ne dépensant leur argent que pour leur habillement. Pour ma part, et pour la énième fois, je profite de cette occasion pour remercier les compatriotes de la diaspora qui ont fait confiance à ma modeste personne pour mener à bien cette opération. Je souhaite aussi singulièrement remercier nos compatriotes Boketchou Ier et Fabien Kouswanika, Talakunseki, Talakumamba, pour leur rôle unique de grands promoteurs de cette belle initiative. En posant ce geste, nos compatriotes de la diaspora nous rappellent à nous tous le célèbre adage « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Au-delà de la marque de solidarité, les frères et sœurs contributeurs de la diaspora ont clairement rappelé au peuple congolais qu'il peut lui-même trouver des solutions à ses problèmes au lieu de toujours tendre des mains quémandeuses. Le président Tshisekedi ne nous exhortait-il pas à nous prendre en charge? Ce geste est en outre un éloquent exemple que devrait pousser le peuple congolais à la mutualisation de nos efforts, de nos moyens, maigres soient-ils, afin de montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo, bien que couchée, ne mourra jamais. Au contraire, grâce au savoir-faire de ses fils et filles et à la solidarité agissante entre eux, notre pays se réveillera un jour. Pour ma part, ce jour-là, le monde tremblera. Chers compatriotes, chers compatriotes, distingués invités, c'est sur cette note d'espoir que je souhaite terminer mon propos en vous réitérant une nouvelle fois mes sincères remerciements pour avoir bien voulu rehausser de votre présence notre modeste cérémonie de ce jour. Que vive la solidarité et l'entraide entre Congolais, que vive la diaspora congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les victimes en question, ce qui les représente. Nous commençons par Likewe Malungu Patrick. Nous appelons la victime, la personne qui la représente, Mukeleng Thierry. Mukeleng Thierry. Merci.
appelons la victime Makwela Corneille. Représentée. Ils sont avancés ou nous appelons Lélo Lamboudav. Nous appelons Mbemba Mwabilai Stéphane, représenté. Pour la victime Biloma Chimou Évariste, l'autorité morale du CND exige la présence de sa femme, qui n'a pas pu être atteinte à cause des difficultés de communication, et il pourra passer au CND pour le retrait de son fonds. Voilà. Merci pour passer le retrait. Son geste. Et pour vraiment consacrer ce remerciement, nous allons nous inviter à applaudir ensemble de la part de nos frères congolais de l'étranger. Nous invitons maintenant les familles des victimes à se rapprocher de nous, puisque nous passons maintenant à l'étape de fauteuil famille. Nous invitons à se lever, les familles de victimes accompagnées du professeur.
Kobala na poto et komi pasi makasi. Ba aventurier, ba koma et belé, surtout dans les réseaux sociaux. Congo Mikili et memeli bino solution. Libala facile. Un service offline de matching privé qui va vous permettre de rencontrer facilement la personne de votre vie. En Europe, en Amérique, en Asie comme à Kinshasa. Service 100% privé, 100% secret. Chut. Et les Kanakundel Pain. Inscrivez-vous avec toute facilité en cliquant sur Libala Facile à partir de la page Congo Mikili. Contact 1 917 962 34 66. Libala Facile, l'amour facile comme bonjour.